Avant de regarder la fonction Zoom dans ON1 Photoro 2024, on va revoir ensemble ce menu modifié. Je vais vous expliquer son importance dans ON1 Photoro 2024. Sachez que ON1 Photoro 2024 a vraiment deux choses à prendre en compte. Son aspect navigation, comme on l'a vu dans le premier chapitre, souvenez-vous. Et dans le second chapitre, vous allez voir que vous avez ce fameux menu modifié. On a commencé ensemble à voir deux parties. Ici, on va attaquer donc cette troisième partie. Mais je reviens sur cette importance de ce menu modifié, puisque vous allez voir que par rapport à d'autres logiciels de post-production, vous allez pouvoir avoir accès à tout dans cet onglet modifier pour justement modifier votre photo et la développer, lui ajouter des aspects créatifs, tout ce que vous voulez. C'est une note capitale que je tenais à vous apporter justement ici. Par exemple, si vous voulez ajouter un preset sur votre photo, il vous est possible d'activer ce petit panel sur le côté, d'accord, juste comme ceci, et vous avez directement vos pré-réglages. Vous avez notamment les pré-réglages traditionnels. Et dans ces pré-réglages traditionnels, vous allez voir que la grande force d'ON1 Photoro 2024, c'est que lorsque vous avez effectué votre développement, comme je l'ai fait ici, dans la partie développer, les pré-réglages vont s'appliquer sur votre photo avec l'onglet Effets, c'est-à-dire que vous allez avoir des filtres qui vont s'attribuer sur votre image et donc par définition, que se passe-t-il lorsque vous allez sélectionner par exemple un preset, celui-ci ou celui-là, la première chose que vous allez noter, c'est que vous n'auriez pas de dégradation par rapport à votre image. Ça va être affiché correctement à l'écran, comme vous pouvez le constater ici. Si j'appuie ici sur cette partie, sur ce preset, que je rappuie encore de nouveau, j'ai accès au fondu, d'accord, à l'opacité de ce preset. Donc je peux me permettre de régler l'opacité de celui-ci au niveau que je le souhaite. Si je vais dans l'onglet Effets, donc j'appuie sur S pour arriver sur les effets, vous avez des raccourcis clavier, je vais tomber sur la recette de ce preset. Et comme vous le voyez ici, c'est vraiment super intéressant d'avoir ces recettes comme ceci, puisque si je veux appliquer un autre preset sans toucher à mon développement que j'aurais fait bien sûr ici, il n'y a pas de problème, je vais tout simplement aller chercher une autre recette. Je vais regarder, je fais un petit peu mon petit truc. Là, je trouve que c'est pas mal. Par exemple, je vais cliquer. Hop, ça va s'adapter directement dans les effets. Là, c'est une application, comme vous le voyez ici, du contraste dynamique, juste comme cela. Donc, vous avez une petite possibilité ici d'y activer. Et après, si je veux aller plus loin, je peux mettre du masquage, etc. avec ce Super Select AI que j'ai accès directement ici. Et si je veux modifier bien sûr ce masquage, etc., j'ai toujours les outils pour le faire. Pendant que je suis dans les presets, on en parlera plus en détail après avec ces presets, bien sûr, vous avez la possibilité de jouer avec des pré-réglages adaptatifs, juste ici, avec prise en compte du masquage. Et vous avez aussi également un petit conseiller que vous avez là. Et vous avez ici, bon là j'ai réinstallé ON1 sur cet ordinateur, bon, on ne va pas avoir de style. Plus vous allez utiliser les effets dans ON1, vous allez avoir, comment dirais-je, des effets qui vont apparaître juste ici dans le style, qui vont se concocter, on va dire, comme des espèces de presets par rapport à votre flux de travail que vous utilisez dans la section effets. Ce qui fait que ça va être complètement personnalisé par rapport à votre flux de travail et ça va vous donner des propositions par rapport à votre style. Forcément, c'est complètement personnalisé. Donc, vous verrez que ce n'est pas impersonnel et c'est vraiment super. Maintenant, vous avez aussi la possibilité d'utiliser des presets qui vont être adaptés par rapport à l'équipe professionnelle de ON1. Ces presets vous permettent notamment d'avoir un premier jet comme cela. Et vous voyez que là, par exemple, c'est la même chose. On va remplacer les effets actuels. Si je veux continuer, je fais bien sûr oui. Et vous voyez que la pile se modifie. Et si je souhaite, je peux aussi rectifier encore après cette partie de preset. D'accord? Si je veux ajouter, pourquoi pas, une vingtaine de pourcents, légèrement comme cela, je peux. Et vous voyez que ça correspond à cette opacité qui est juste ici, cette opacité générale. Et sachez que pour chaque effet aussi dans ON1 Photoro, vous avez toujours un curseur d'opacité pour chaque effet. Par exemple, le filtre photo, je peux jouer indépendamment du curseur opacité générale
de l'effet. Si je me mets à 100% par exemple, je peux jouer simplement à l'opacité du filtre. Si je trouve que c'est un petit peu trop dominant au niveau de la couleur chaude, comme vous le voyez ici, je peux le réduire indépendamment en gardant les autres effets juste en dessous. Rehausser les tons, c'est la même chose. Je peux jouer encore avec l'opacité, juste ici. C'est un des ingrédients de la recette ici. Donc vous voyez, vous avez une très très grande flexibilité au niveau de ce logiciel. Bien sûr, au niveau des presets. Mais on en reviendra après au niveau des presets. Je voulais vous faire un petit cadeau bonus ici aujourd'hui pour vous parler de cette interface modifiée. Après, la chose qu'il faut bien prendre en compte aussi dans ON1 Photoro, et ça c'est vraiment pas des moindres, vous avez aussi la possibilité de jouer avec des calques, et vous verrez que dans ces calques, je prévois aussi une section dans la formation concernant les calques. Vous allez avoir plusieurs choses ici, vous allez pouvoir jouer en ajoutant une couche, que ce soit une couche RAW, bien autre format d'image. Vous pouvez dupliquer la couche existante, même les formats RAW bien sûr, ajouter un calque de remplissage de couleurs. Vous avez la possibilité de rajouter un calque texte. Alors, effectivement, vous verrez que dans ON1, on peut faire du texte. Vous avez la possibilité aussi de fusionner les calques. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses dans ON1 Photoro. Et le système de masquage d'ON1 Photoro est pour moi le plus performant actuellement au niveau de la post-production parce qu'il vous permet non seulement d'avoir des algorithmes par intelligence artificielle, mais vous pouvez reprendre la main aussi manuellement. Tout va dépendre de la façon de faire de chacun, encore une fois. Vous pouvez personnaliser votre flux de travail grâce à ce logiciel. Et ici au-dessus, vous avez bien évidemment différents types de menus. D'accord. Vous avez la navigation, dont on va revenir après parce que je vais vous montrer la fonction zoom, les niveaux, vous avez le panel d'information, l'historique et les instantanés. Alors là, on y va donc sur les niveaux. Je vais garder ici la navigation. Et on va prendre cette première fonctionnalité qui est le zoom. Et le zoom qui est juste simple à comprendre, vous allez voir ici pourquoi je vous dis ça. Si je clique une fois ici sur ma loupe, j'arrive forcément sur un zoom qui est à 100%. Si je reclique de nouveau au même endroit, je dézoome, toujours à 100%. D'ailleurs, on voit ici, vous avez la même possibilité, le même raccourci, de revenir ici sur 100% et de revenir en arrière en appuyant sur le petit truc ici adaptif et on revient ici directement sur l'image de départ. L'autre possibilité est d'aussi zoomer grâce à ce curseur. Vous pouvez aussi utiliser cela. Vous pouvez même aller au-delà à 400. Bon, à 400, vous ne verrez pas grand-chose puisque c'est vraiment à 100% que vous verrez vraiment les détails. Et là, vous voyez, vous avez même la possibilité de le faire ici, 100, 200, revenir sur le truc adaptif, revenir ici à 100%, revenir en arrière et aller en avant. Ça, c'est la fonction zoom normale. Après, vous avez aussi autre chose à prendre en compte, puisque vous voyez que vous avez une fonction zoom, mais vous avez une petite main. Si je zoome, je clique à un autre endroit et je déplace ma souris. Notez, que se passe-t-il? Je fais un déplacement de la photo et si vous regardez dans le menu navigation que je vous ai activé tout à l'heure, vous notez que le carré est ici. Ce carré ici représente ce que vous avez actuellement à l'écran zoomé à 100%. Il va sans dire que si vous allez encore à un autre endroit que vous vous déplacez, vous allez noter que le carré se déplace aussi également. Il vous indique non seulement l'endroit où vous êtes par rapport à cette image, d'accord, et il vous indique aussi ce petit carré que vous avez cette représentation-là à 100%. Vous avez aussi la possibilité de vous déplacer grâce au petit rectangle que vous avez ici, sans aucun problème. Vous voyez, si je veux dézoomer, je clique de nouveau ici sur mon image. Voilà. Je zoome, je suis à 100%, j'ai toujours la représentation ici. Je peux me déplacer bien sûr là ou là, au choix. Juste comme cela. Donc vous voyez que c'est une fonction zoom qui est très simple à comprendre. Vous avez bien évidemment ici la possibilité d'utiliser le format adaptif et les 100%. Et vous avez bien sûr cette petite barre.